Bonjour, on est à l'ESC 2025 à Madrid avec le professeur Gilles Baron-Rochette. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez nous parler des dernières recommandations myocardite. Alors quoi de neuf? Donc, comme d'habitude, un congrès très riche, on attend souvent les recommandations sur des concepts, enfin des pathologies. Là, on a la chance d'avoir les recommandations sur le syndrome inflammatoire myocardite et péricardite. Donc, il y a pas mal de choses qu'on revoit qui sont en accord avec les recommandations américaines qui sont sorties un peu avant, mais ça remet l'accent sur le fait que ce soit un syndrome, que ça peut toucher le muscle et le péricarde, et que dans le syndrome, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs représentations de la maladie. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la place de l'imagerie multimodale pour finalement faire le bilan, et notamment l'IRM qui était déjà très présente est encore plus présente avec les différentes séquences, et on voit apparaître l'utilisation de la TEP, la tomographie par émission de positons, pour voir les caractérisations d'inflammation de plus en plus. Une remise en avant qui, en fonction des pays, est différente, mais de la biopsie myocardique pour notamment caractériser le type d'inflammation et l'étiologie en fonction adapter les traitements. Donc finalement, une prise en charge globale et avec une mise en évidence finalement d'un phénomène inflammatoire qui peut prendre différentes formes. Et donc ces formes sont la myocardite aiguë avec la guérison ou la récurrence ou finalement l'évolution vers une cardiomyopathie inflammatoire chronicisée. Et une autre chose qui est bien maintenant dans la littérature et dans ces recommandations, le mélange en fait finalement des patients porteurs de mutations génétiques et qui vont avoir un phénomène de ce qu'on appelle une hot phase, une phase chaude qui va faire que finalement ça va mimer le départ d'une myocardite et alors le patient est porteur par exemple d'une mutation desmosomique qui va aller vers une dysplasie, etc. Donc tout ça est bien mis en avant et qui montre bien la nécessité d'avoir des experts, des teams, comme beaucoup on a dans d'autres recommandations, des experts et des groupes avec plusieurs spécialistes. Donc ils insistent aussi sur l'interaction avec les spécialités, polyarthrite, avec les rhumatologues, etc. Donc des recommandations qui remettent à plat vraiment le fait que la maladie inflammatoire du myocarde est une pathologie complexe et qui nécessite une évaluation assez précise. Je vous remercie. Vous avez mentionné le TEP scan, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un peu plus? Et puis une deuxième question, le rôle de la biopsie, c'est vrai qu'on ne la fait pas suffisamment ou pas si souvent que ça, au moins moi je n'ai pas trop l'habitude. Est-ce que là il y a des points à améliorer ou est-ce qu'il y a des indications plus précises pour la biopsie? Merci pour la question. Donc, la TEP, effectivement, c'est une technique qui est bien maîtrisée avec du FDG qui va montrer l'inflammation. La particularité, c'est que le cœur normal fixe le glucose, enfin le FGD. Et donc, du coup, il va falloir faire une préparation un petit peu particulière en faisant manger le patient au moins 24 heures, beaucoup d'acides gras et pas de sucre pour que finalement le métabolisme du cœur soit switché. Pas vers le glucose, mais et du coup, s'il capte encore après cette préparation, c'est qu'il y a une anomalie. Après, il faut avoir aussi une certaine expertise pour voir si ça capte de manière normale ou subnormale, etc. Mais quand c'est assez focal, hétérogène, etc., on va être sur une pathologie inflammatoire. Donc ça demande une préparation entre les équipes, notamment dans notre équipe, ça a été une préparation entre les diététiciennes et le service de médecine nucléaire. Donc, voilà. Mais c'est une technique qui est vraiment importante maintenant, je pense, dans la prise en charge de ces phénomènes inflammatoires. Probablement que dans les années à venir, on aura d'autres traceurs plus sensibles, mais ça met du temps puisque les traceurs doivent être développés comme des médicaments, donc il faut les valider, c'est assez long. Et pour la biopsie, effectivement, là c'est une expérience très variable en fonction des pays. Les Allemands biopsient beaucoup plus que nous. Et donc ce qu'on peut dire sur les indications formelles, il y a le patient qui va être à high risk, donc c'est-à-dire qui va avoir une instabilité hémodynamique ou des symptômes récurrents, etc. Parce que notamment en arrivée avec une instabilité hémodynamique ou rythmique, etc., à la prise en charge initiale, là, on va faire la biopsie plutôt pour éliminer les cellules, les myocardites à cellules géantes ou les hyperéosinophilies, les sarcoïdoses un peu particulières, mais du coup, globalement, et surtout, c'est redit, qu'il n'y a pas de réplication virale dans le myocarde qui va faire qu'on va pouvoir mettre le patient sous immunothérapie. S'il y a une réplication virale, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on risque de faire exploser. Et donc, on distingue bien ces différentes étiologies. Myocardite inflammatoire, virus négatif,
ou d'autres pathologies. Donc on va avoir cette première intense qui est finalement le patient qui va mal et qui a haut risque. Et puis après, on va avoir finalement le patient qui va évoluer pas très bien, où là, on va discuter finalement la mise sous immunothérapie. Et là, ça va être la même logique, c'est est-ce qu'on peut la mettre sans danger et laquelle? Puisque si le patient a une sarcoïdose, ben en fait, sarcoïdose cardiaque isolée, bien en fait, les protocoles d'immunothérapie, de double descente des corticoïdes et après de relais avec l'immunothérapie ne va pas être le même qu'un autre patient qui va avoir par exemple une myocardite chronique où les preuves sont moins importantes et alors que la sarcoïdose c'est beaucoup plus carré. Donc voilà un peu pourquoi on va pouvoir et donc pourquoi la biopsie finalement est remise en avant pour en fait probablement adapter les thérapeutiques de manière plus certaine. Parce que c'est vrai que donner un traitement un peu au hasard alors que le patient finalement a une maladie qui risque de durer et qui est jeune, le plus souvent, c'est quand même un peu embêtant. Je vous remercie. Alors, pour les hôpitaux de moyenne taille, comme les hôpitaux CNCH, la question qui se pose, est-ce qu'il fallait avancer les cas soit très simples, soit bien sûr les cas un peu plus compliqués en staff multidisciplinaire en CHU? Et ma deuxième question, est-ce qu'il y a déjà des unités en France qui gèrent les myocardites, comme par exemple il y a des unités spécialisées sur l'hypertension secondaire, sur voilà. Alors, premier élément, faut-il transférer le patient pour bilan ou pas? Quand on est dans la myocardite aiguë où on a finalement une hémodynamique ou une fraction d'injection qui commence à dégrader. La question là n'est pas tellement sur le bilan, elle va être sur le support d'assistance, parce que c'est des patients qui peuvent évoluer vers la fulminante pendant les 48 heures et donc on doit être capable de les assister. Donc finalement, le premier rapprochement, il est plus sur le centre qui est capable de faire une assistance cardiaque pour passer le cap et pour ensuite faire les diagnostics étiologiques. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, pour les cas plus compliqués, effectivement, il existe en fait une RCP nationale qui dépend, où on peut s'inscrire, où il y a différents experts, qui est de manière assez régulière. Et on va pouvoir présenter nos cas avec les images, les premiers éléments, etc. Et il est arrivé, moi j'ai participé à certaines réunions où on va dire, ce patient on le rapproche de tel centre pour le biopsier, là ils savent faire, là ils ont la technique ou pas, etc. Là quand on est dans ce cadre un peu plus chronicisé, on a plus le temps, donc on peut tout à fait organiser les choses. En sachant que aussi dans les recommandations, ils disent quand même que il y a pas mal de patients qui ne sont pas à haut risque, etc., qui peuvent, avec une bonne IRM bien faite, finalement, on peut avoir une évolution du myocardite tout à fait classique. Mais il y a déjà des recours nationaux sur une RCP et il y a des centres experts, effectivement, qui vont être un peu plus habitués, avec notamment l'ANAPAT, qui est un peu plus avec l'immunohisto, pour voir quel type d'inflammation, etc. Donc, oui, ça s'organise, mais les choses sont en cours. D'accord. C'était très informatif. Merci beaucoup, professeur. Merci.